Bonjour, mes amis co-créateurs. C'est Foelia. Aujourd'hui, nous explorons le 5e point de la charte d'Adi Khan, chacun peut entreprendre. Ça parle des entreprises, qu'on appellerait plutôt à Adi Khan des « entre-donnes ». C'est la traduction la plus limpide que je puisse donner. Il n'y a en fait pas d'entreprise à Adi Khan au sens où nous l'entendons. Il n'y a pas cette possibilité qu'un individu vienne se placer sur une veine énergétique de la production et en détourne le cours à son seul avantage. Personne ne vient se placer entre un bien et celui à qui il bénéficie pour prendre une partie de son énergie. C'est pour ça que j'appelle plutôt ça « entre-donne », parce que l'intention est a priori de donner une plus-value au collectif. Par facilité, on va quand même continuer à parler d'entreprise, mais il faut que vous sentiez bien qu'on ne parle pas de la même chose que sur Solterre. Ce qu'on nomme actuellement des entreprises, ici sur Solterre, sera, j'en suis certaine, bientôt vu comme une aberration. Et on se demandera comment on a laissé faire ça si longtemps, comment on a pu trouver ça normal ou seulement acceptable de créer ainsi des organes de pouvoir tyranniques indépendants des États, tout en faisant croire à une démocratie. Quand on dit qu'à Adi Khan, chacun peut entreprendre, parlons concrètement. Ça veut dire que tout Adi Khanien peut demander l'ouverture d'un compte d'entreprise et récolter dessus assez d'argent pour lancer l'activité qui l'inspire. Il y a des actionnaires, ce sont tous ceux qui croient en cette entreprise. N'importe quel Adi Khanien peut mettre de l'argent sur la nouvelle initiative. Et il y a aussi possiblement des dividendes, même s'ils sont plafonnés. Beaucoup de nouvelles initiatives fonctionnent sur ce modèle du financement participatif. C'est un peu dans la culture adikhanienne de soutenir les initiatives qui nous parlent avec une partie de notre argent. Les comptes des entreprises ne sont pas plafonnés et la rétrocession d'un 6e des bénéfices n'y est pas appliquée, sauf pour les ventes vers l'étranger. Et c'est normal, puisque ça reste de l'énergie collective adikhanienne. Mais ça, c'est le prochain point de la charte. On en parlera bientôt. Donc, chacun peut entreprendre, doit être compris comme un droit adikhanien. La créativité est le ciment de l'état d'esprit d'Adi Khan. Tout est fait pour l'encourager. On parle de la créativité individuelle qui nourrit le collectif, qui fait évoluer tout le monde et encourage tout le monde. Il n'y a pas de limite au nombre d'entreprises qu'un adikhanien peut lancer, ni besoin de demander une quelconque autorisation, ni besoin de contrôle d'ailleurs, grâce à la règle de transparence totale qui s'applique sur toutes les transactions. Cet aspect entrepreneurial n'est pas le plus simple à comprendre, parce que c'est sans doute celui qui est le plus éloigné de notre réalité actuelle. Et il s'éclairera davantage lorsque nous explorerons les autres points de la charte. Voilà les amis. Un pas de plus dans la découverte de cette manière de fonctionner qui nous vient de loin, des étoiles, et en même temps de près, puisqu'elle est là, vibrant dans notre subconscient du futur proche. Quel sera le goût de la vie sur Solterre d'ici seulement un siècle? Bien malin celui qui peut le dire. Mais il y a peut-être une certitude quand même, il sera bien différent de celui d'aujourd'hui, grâce à tout ce que nous aurons tenté, à tout ce que nous aurons construit, à tout ce par quoi nous nous serons laissés inspirer. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur la charte d'Adi Khan. Avec tout mon enthousiasme. Votre dévoué Foelia.